Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici faire le décryptage de la population congolaise par classe d'âge, en tenant compte des chiffres euh, présentés par la CIA. Estimation 2017, site officiel pays par pays. Donc, en ce qui nous concerne, c'est le Congo-Brazzaville. Donc, cet article m'a été proposé par Guy Richard Alexis Miayuku, un fervent résistant au dictateur Denis Sassou Nguesso, un fervent détracteur du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il vit ici en France. Guy Richard Alexis Miayuku fut secrétaire général de la Chambre de commerce et d'agriculture du Congo, ancien conseiller économique du défunt Premier ministre André Milongo pendant la période de transition de 1991 à 1992, quand Sassou Nguesso a été évincé et arrivé aux élections libres et transparentes de 1992, Guy Richard Alexis Miayuku était devenu parlementaire. Mais sachant qu'en 1997, Sassou Nguesso est venu se reposer pendant 5 ans ici en France. Après, il est reparti avec le coup d'État France-Afrique, qui est toujours d'actualité, puisque depuis ce coup d'État sanglant, Denis Sassou Nguesso est toujours là au pouvoir. Mesdames, Messieurs. Donc, je vais donner les chiffres qui sont de la CIA. Et n'oublions pas que Guy Richard Alexis Miayuku a fait un décryptage d'une grande qualité et que je mettrai en bas de la vidéo. Donc vous allez voir là où il s'écrit quelles leçons majeures ont tiré. Donc c'est là, donc il va donner toutes, il a fait au moins 4 leçons qu'il a tirées de ça. On touche le point économique, social, culturel, voilà, bref. Donc vous aurez ces commentaires en bas le décryptage de Guy Richard Miayuku. Donc pour moi, je vais d'abord commencer par faire le décryptage présenter la population congolaise telle qu'elle est présentée par les sites officiels de la CIA. Vous savez que la CIA, c'est le monde, hein, donc vous connaissez. Donc, la population congolaise est estimé aujourd'hui autour de 4 800 000 habitants. 4 800 000 habitants. Et donc, par tranche d'âge et par sexe, voilà les chiffres. De 0 à 14 ans, c'est 41,67% de la population congolaise. 0 à 14 ans, c'est 41,67% de la population congolaise. Donc, ce qui représente 1 million d'hommes et 1 million de femmes. 15-24 ans, c'est 17% de la population. Ce qui représente 400 000 hommes et 400 000 femmes. De 25 à 54 ans, c'est 33% de la population. Ce qui représente 800 000 hommes et 800 000 femmes. 55-64 ans, c'est 4% de la population. Ce qui représente 100 000 hommes, 100 000 femmes. 65 et plus, c'est 3% de la population. Ce qui représente 60 000 hommes
et plus de 80 000 femmes. Mesdames, Messieurs. Bon, donc quand on voit ces chiffres, bon, c'est représentatif de la pyramide des âges des pays du tiers-monde. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que nous, ça fait comme ça. C'est généralement la pyramide des pays du tiers-monde, ça fait comme ça. La base est large et le sommet est petit. Mais là, nous, c'est comme ça. Ça fait bizarrement, c'est comme ça. Donc, au haut, là, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, oui, l'espérance de vie des Congolais, en fait, est très faible. Très faible. Et donc, il faut se dire, là, quand j'analyse ces chiffres, quand même, la population congolaise, 41%, c'est 0 à 14 ans. Non, c'est l'avenir. Mais 15, 24 ans, 17%, et 25, 54 ans, 33%. Et à partir de 55 ans, on descend pour 4%. Mon Dieu. Alors que, par exemple, comparé à des pays développés, cette tranche d'âge-là, c'est... Bon, prenons 25, 54 ans. Ici, en Occident, ben, ce sera plus, quoi. Et d'ailleurs, quand on arrive 55 à 64 ans, là, en Occident, ici, ce serait, disons, autour de 20-25%. Mais là, c'est vraiment faible. Quand on arrive à 65 ans et plus, là, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, d'après les chiffres qu'on connaît aussi, que pour trouver des vieux au Congo, il faut aller au village, qui sont restés dans leurs conditions naturelles. Mais tous ceux qui sont en ville, dans les villes du Congo ont tous plus de vieux. Donc, vous imaginez là, les conditions de vie exécrables dans lesquelles vivent les Congolais dans les grandes villes du Congo. Bon, ceci dit, mesdames et messieurs, faisons un peu la démographie et comparée, en tenant compte de la superficie. Nous, la superficie du Congo est équivalente, hein, c'est-à-dire elle est légèrement au-dessus, hein, de combien de... Bon, ça peut différencier de 5 000 à 30 000, non et plus. Donc tous ces pays que je vais citer, nous sommes au-dessus de 5 000 à 30 000 km². Mais en réalité, ce sont des pays qui ont tous 300 000 km² à peu près, comme nous le Congo. Donc nous, c'est identique à la Côte d'Ivoire, à l'Allemagne et au Japon. Bon, Congo-Brazzaville, 4 millions d'habitants, à superficie équivalente, la population de la Côte d'Ivoire est de 24 millions. Nous, c'est 4 800 000 habitants. La population de l'Allemagne est autour de 80 millions d'habitants. Nous, c'est 4 millions d'habitants pour la même superficie. La population du Japon est de 120 millions d'habitants. Nous, c'est 4 millions pour la même superficie. Donc, mais où est le problème? Le problème, pourquoi? C'est que nous sommes faiblement peuplés. Très faiblement peuplés. Et pourquoi? Je vous informe qu'il y a aussi des anomalies de population. Parce il y a des hiatus, hein, il y a des vides dans certaines tranches de population. On se dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si on parle d'une guerre, on a suivi des trucs, voilà, non, on ne sait pas. Donc quand on fait la pyramide des âges de cette population, on voit que c'est bizarre. C'est bizarre. C'est, bon, comme je vous dis que c'est comme dans le tiers-monde, mais c'est bizarre. Donc, je vais vous donner quelques raisons pourquoi le Congo est-il aussi faiblement peuplé. Je pense qu'il faut tenir compte de 3 raisons. C'est personnel, c'est mon analyse. La première raison, c'est que bon, ben, c'est des crimes de sang et de masse et des génocides de Sassou Nguesso.
cette population est en décroissance. Et pourquoi? Parce que déjà, le coup d'État sanglant de 1997 du dictateur Sassou Nguesso avec sa France-Afrique, de Jacques Chirac. Et donc, suivi des opérations Mouebara et un de sur toutes ces opérations-là, qui ont fait majoritairement dans la partie sud du Congo, de 1998 à 2000 à peu près. On parlait déjà de 400 000 morts. 400 000 personnes tuées en l'espace de 3 ans. Ce n'est pas tout. Il y a eu aussi des explosions du 4 mars de 2012. Les terroristes d'État dans les pôles. Donc, pendant Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire 2 de 1997 à 2016 et Sassou Nguesso 3 aujourd'hui, c'est-à-dire de 2016 à nos jours, le Congo a perdu entre 800 000 à 1 million d'habitants. Dû seulement du côté de cette violence tyrannique. Je vous informe que nous sommes en présence d'un régime tyrannique France-Afrique médiéval à caractère antisocial et criminogène. Et donc, sur ce plan de la violence politique, je dis tout à fait, Sassou a des responsabilités sur cette démographie. Deuxième raison, oui, elle vient appuyer d'ailleurs la première, c'est qu'il y a comme une volonté politique de tuer à petit feu les Congolais. C'est comme si c'est une volonté de détruire les Congolais. Et donc cette volonté, il faut voir par rapport à ce qui est de la réalité, personne ne peut les contester. Prenons le problème de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau déjà insalubre est empoisonnée. Quand vous sortez l'eau de Brazzaville ou des grandes villes du Congo, ça ressemble un peu au pétrole imaginaire qu'ils ont découvert là dans le delta de la Kivette. C'est un peu des couleurs bizarres. Vous sortez le matin pour aller se laver ou pour prendre de l'eau, vous vous retrouvez avec l'eau qui a des couleurs de pétrole ou des couleurs visqueuses et autres. Je ne sais pas ce qu'ils font avec cette eau. Et donc, l'eau c'est la vie. Donc, mais les lois métaboliques, biologiques ne pardonnent pas. Les lois de la santé ne pardonnent pas. Et c'est les raisons pour lesquelles les morgues de Brazzaville sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. Allez dans les morgues de Brazzaville, les Pointe-Noires, vous avez que des cadavres. C'est pourquoi on l'appelle l'orgue de l'animal, parce qu'il tue directement ou indirectement. Déjà, ça, c'est le problème de l'eau. Mais ajoutez le problème de l'alimentation. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'alimentation. Il y a les disparitions suspectes, les enlèvements et toutes les tortures et autres. Mais c'est une population qui est en danger. Donc, je n'ai cité que le problème de l'eau. L'alimentation, je n'ai pas fait le détail. Mais tout ça, c'est structuré, organisé pour tuer à petit feu les Congolais. En fait, pour les dictateurs, il faut que les Congolais pensent qu'à des occupations médiocres. À enterrer leur famille, à pleurer, à aller faire ceci. Bon, là, il est content. Les gens ne réfléchissent pas. Les gens, il les a conditionnés dans les occupations médiocres. La paresse intellectuelle. Les gens ne lisent pas, ne réfléchissent plus, autre. Deux, les veillées mortuaires. Parce que les gens meurent tous les jours, ils sont là dans les veillées, aller veiller les morts, et voilà. Les églises des réveils. L'appareil hygiénique et autres. N'oublions pas, ce que là-bas ils appellent ça sorcellerie. Mais moi je appelle ça des affaires criminelles. Ça, il y en a beaucoup. Les bébés noirs, les katakata, les adimba, les tout, on peut tout mélanger. Tout sauf aux affaires criminelles. C'est un milieu hostile à l'espérance de vie. Ce Congo-là, pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso et de sa France-Afrique,
Bon, il faut dire que la population congolaise, comme le dit les chiffres, qu'elle est en croissance de 2%, c'est faux. C'est des variations saisonnières. En réalité, le taux de croissance de la population congolaise est de moins 1,25%. Donc c'est une population en décroissance. Et la troisième raison, il faut se dire que bon, ben, les chiffres-là peut-être n'ont pas tenu compte que beaucoup de Congolais ont fui la dictature. Donc ils sont maintenant à l'étranger. Et majoritairement en Occident européen et nord-américain. Et donc sur cette population, elle est estimée autour de 500 000 à 1 million de Congolais à l'étranger. Donc moi, je suis Congolais 100%. Et donc, la population congolaise est à l'étranger aussi. Donc ça couvre combien? À peu près 10 à un quart de la population, à peu près, actuelle, qui est à l'étranger. Mesdames, Messieurs, bon, ce n'est pas le nombre qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la nature de cette population atypique. Vous savez que Gandhi avait dit que je préfère avoir un, un homme debout que 1000 individus. Je préfère avoir un individu qui est debout que 1000 individus assis. Eh bien oui. Le nombre 4 millions ou 5 millions ou pas, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque cette population a tout renoncé à ses libertés, à sa dignité et au but même de la condition humaine. Ils ont tout accepté, l'inacceptable. À titre comparatif, ce que le dictateur Sassou Nguesso fait aux Congolais. Eh bien oui. Si c'était au Soudan, il serait déjà dans la rue. Parce que l'ex-dictateur Omar Béchir n'a fait que 15% de ce que Sassou Nguesso fait aux Congolais. Regardez son dollar. Algérie. Ce que Bouteflika a voulu faire, c'est seulement 1% de ce que les Congolais, Sassou fait aux Congolais. Regardez les Algériens dans la rue. Nous ne parlons pas au Burkina Faso. Blaise Compaoré, au plan économique, social et autres, n'a fait que 5% de ce que Sassou Nguesso fait aux Congolais. Regardez les Burkinabés, depuis 2014, ils étaient dans la rue. Nous ne parlons pas de Hong Kong, de la Corée du Sud, de partout, il y a eu tout, les peuples sont dans la rue. Et regardez en Occident, où les conditions de vie sont les meilleures, hein, en tenant compte des réalités économiques et autres. Mais regarde, tout le temps, il y a des manifestations, les gens avaient l'exemple politique pour non, non, attention, on est là. Mais nous, on a tout renoncé. Sassou Nguesso a fixé les barrières de l'humanité. Pour lui, les barrières de l'humanité, il faut que les gens soient comme des rats, comme des animaux. Et là, c'est là. Et c'est l'a fait aux Congolais. Mais les Congolais incapables de s'affranchir de cette dictature. Regardez déjà en 2015. François Hollande avait donné quitus à Sassou Nguesso de changer la constitution. Puis organiser les hold-up électoraux. Sassou l'a fait. Il est allé jusqu'au bout. Sans que le peuple ne puisse prendre des responsabilités. D'ailleurs, on les a invités à aller se manifester devant les boulevards de Pamplona, à Brazzaville. Après, on leur a demandé, les opposants dissidents qui ont pris leur pécule, ils ont dit, bon, ben, rentrez chez vous comme des moutons. Ils sont rentrés comme des moutons. Alors qu'au Soudan, en Algérie et partout, dès que les gens sortent de la rue, il n'y a plus d'hommes. On ne peut pas contrôler le quotient intellectuel d'une foule. Mais nous, on peut le contrôler facilement. Parce que ce sont des peuples de moutons. Des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, pire encore, ils ne sont pas courageux. Et donc, ils rentrent là-bas, les gens disent non, mais écoutez, bon, vous avez manifesté, 100 000 personnes dans la rue, allez rentrer chez vous. Le message est donné. Ils rentrent comme dalle. Alors que les peuples étaient venus là pour en découdre avec l'éducateur. Mais ils sont rentrés. Aucun individu qui a dit non, même à une conscience réfractaire. Il dit non, non, on n'y va pas, on reste là, on est chez nous. Comme il y a eu au Soudan, en Algérie, au Burkina Faso, en Corée du Sud, partout.
Mais nous, regardez, jusqu'à présent, on cherche quoi? Les amalgames, les boucs émissaires et autres. Donc c'est un peuple atypique. François Hollande a donné quitus à Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso a appliqué, il est passé. Il est courageux, quelque part. Mais nous aussi, les utilisons des moyens de l'État. Mais vous, peuple, arrêtez. Là, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian viennent de trahir Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso devient aussi quelque part problématique pour les intérêts majeurs de la France, en zone France-Afrique et en Afrique centrale, et surtout avec la crédibilité de la France maintenant dans le monde, et toutes les institutions internationales où la France est là, s'il y a des liens avec la France-Afrique et autres, donc les gens se méfient. La méfiance et la défiance est totale envers la France à cause de ces Sassou Nguesso et autres. Donc ils veulent les pousser vers la sortie. Il est parti là comme il est venu d'abord faire un séjour en Catimini et des caniveaux, sachant qu'il est rare dans les caniveaux. Il est reparti là-bas en colère. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Mais on vous a donné tout. Au niveau civil, politique et militaire, prenez votre responsabilité, mettez les gens dans la rue. Mais là, rien du tout. Les gens sont là, calme plat. Et après, ils vont oublier, tranquille. Et en attendant, Sassou est tué en coulisses. Et donc, les gens meurent de faim. Les gens meurent là-bas en condition de l'eau. Et donc, les catacombes de la condition humaine, nous avons écrit ça plusieurs fois, des articles, dans mon blog. Congo Liberty aussi. On a vu ça dans Zegamombo, on a vu ça dans Congo Page, on a vu ça dans Mwinda, on a vu ça dans Deme le Congo, le nouveau Congo Brazzaville de Lyon de Makanda. On a vu ça partout dans les pages Brazza News, on a vu ça dans les médias, réseaux sociaux, on a vu tout, on a dit tout, les catacombes de la condition humaine. Mais personne ne peut prendre ses responsabilités. Quel est ce peuple? Mesdames, Messieurs, donc, il faut se dire que si le peuple, vous ne prenez pas la rue, c'est perdu parce que même vous n'aurez pas de transition. Vous courez le risque de choper encore une autre dictature. Parce que la situation là, il faut prendre conscience de ça. Donc le temps le plus indigné, ils sont d'aller dans la rue. Sassou ne peut tuer 1000 personnes à Brazzaville qui sont dans la rue. Jamais. Au vu de la situation, au vu de là que la France l'a lâché. Et beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas. Sortez, préparez-vous. Faut s'affranchir de cette classe politique, de ces gens-là. Allez vous-même structurer des petites cellules dans la ville de Brazzaville, parce que là où c'est le pouvoir. Pointe-Noire suivra après, les autres villes suivront après, mais c'est d'abord la capitale. Prenez des petits structures, il y a des problèmes de l'eau, il y a des problèmes de salaire. On peut faire des manifestations sectorielles, par-ci, par-là, ou arriver à une synthèse. Mais organisez-vous, regardez, tout s'est passé. Ils ont donné ça sur un plateau d'argent, comment on structure. On est capable de structurer une contestation, mais quel est ce peuple? Et donc, moi, je vous laisse avec cette réflexion que si vous ne prenez pas conscience du danger, que notre pays est déjà une poudrière, et que si vous ne mettez pas dans la rue pour reprendre votre légitimité, pour qu'on puisse construire une transition, parce que la transition de la restauration, on appelle ça, transition de la restauration, pour qu'au sortir de ça, nous allons repenser les institutions nouvelles, où le président de la République n'aura plus qu'un rôle symbolique. Nous n'aurons pas besoin du président de la République, qu'un gars qui vient inaugurer le tout. Mais le truc sera dans un autre régime qu'on appelle le régime conventionnel. Et donc, le pouvoir sera du côté du Premier ministre, mais le président de la République sera là pour réguler par son pouvoir, que, voilà, comme la période de Sassou Nguesso de 1991 à 92, vous avez vu, il était devenu, oui, bien non, dans cette transition, vous avez vu. Donc demain c'est ça, c'est comme en Allemagne, c'est comme en Israël, c'est comme en Italie, il y a des présidents comme ça, ils sont là, ils sont symboliques, ils sont comme des guides, ils sont comme des sages, ils sont comme des, voilà, ils régulent, voilà. Nous voulons ça à la sortie de cette transition. On ne veut plus de ce président, l'élection à la président avec les hold-up, on vient nous maintenant. Le président est là, et il fait comme on fait partout, et il sait que le peuple a voté, le président vient nommer, vient donner, vient seulement valider le Premier ministre que le peuple vous a choisi, c'est vous. Donc, je vous, voilà, on va. Donc, c'est comme ça, il n'aura plus à faire là, parce que les gens ont besoin d'avoir les conditions de vie, les gens ont besoin d'être libres, dignes et heureux chez eux. Pas son merdier que les hold-up électoraux, les coups d'État, non, non, on n'en veut plus. Donc, commencez déjà par là. Si vous avez compris, je vous remercie et ceux qui m'ont écouté mon analyse. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de mettre dans la rue. Ça soit fini. Il est fini. Il a été lâché. Mais prenez votre étoile, etc. La France veut que vous bougiez un peu. Bougez, bougez.
Et à ce moment-là, il essaie de vous dire, mais si vous attendez, ça se va passer là encore en attendant, on est en train de pourrir ce pays. Mais à un moment donné, pour les intérêts de la France, et il va dire, bon, ben, je vais trouver un autre pion, bon, ben, on va vous imposer un autre. Ne boudez pas, ce sera même minable, ça sera même, oui, minable de dire, oui, mais non, on nous a encore imposé quelqu'un. Mais quoi? Vous bougez pas, vous êtes quoi? Allez, on vous a encore posé ça. Mais posé quoi? Vous avez eu tous les faits verts depuis 2015, 2016, aujourd'hui. Vous êtes là, vous cherchez quoi? Comme il vient vous donner ça, maintenant, tenez, c'est maintenant, on vous donne quelqu'un. Attendez, il y a un problème. Donc, ce peuple-là devient problématique pour sa propre survie, quelque part. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et regardez en bas de la vidéo, vous avez tous les commentaires de celui qui m'a proposé cet article, qui s'appelle Guy Richard Alexis Miaïkou, je mettrai son nom en haut, et qui fut conseiller du Premier ministre André Milongo pendant la période de transition, et qui aussi, bon ben, en France, c'est des gens qui luttent pour que Sassou Nguesso dégage, et sur tous les réseaux, même de visible ou de l'ombre, et donc c'est fait partie de ces gens qui sont pour l'intérêt général, et qu'il faut toujours lire leurs écrits, parce que c'est très important d'avoir tout le monde qui pense comme vous, parce que quand, dans une dictature, hein, quand vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous, et vous verrez que le combat est passionnant. Parce qu'au final, l'alliance sera générale et d'ici peu de temps. Mais nous, le but est d'éviter qu'on nous impose quelqu'un d'autre. Nous, on veut que le peuple prenne la responsabilité pour qu'on mette cette transition. Point barre. Donc, ceux qui viennent bouder ou autres, voilà, la diaspora fait son travail. Mais vous, le pays là-bas, faites votre travail parce que l'œuvre, quand elle est brisée de l'extérieur, la vie prend fin en fait des omelettes. On nous a fait l'omelette 1997 à nos jours. Nous voulons que cette fois-ci, l'œuf soit brisé de l'intérieur. Parce que quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc commencez là, on vous donne tous les leviers. Regardez, faites quelque chose. Il faut s'affranchir de cette classe politique-là. Faites vous-même. Demain, si peu vous sortez dans la rue, les militaires qui vont accompagner les autres, vous allez prendre le contrôle de la transition. Les autres sont là pour vous accompagner. Donc n'attendez pas, ils ont fait leur passé. Ils ont les passifs à cacher, ils ont plein de trucs qu'ils ne veulent pas, ils veulent être avec Sassou en faisant le double jeu. Donc on ne veut pas de ces gens. Donc il faut aller pour l'intérêt général. Vous l'avez compris, donc lisez ces commentaires de Alexis Miaïkou en bas de la vidéo, ça me fera plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.